Effectivement, ça ne concerne pas toutes les femmes et peut-être que tu n'en fais pas partie. Il y a certaines femmes pour qui faire des rencontres est facile. Je ne parle pas de faire les bonnes rencontres, mais je parle de faire des rencontres. C'est des femmes qui se font aborder tout le temps. Dès qu'elles sortent, c'est impossible qu'elles passent une journée sans se faire aborder, que ce soit dans le monde réel, au centre commercial, dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Mais tu as pas mal de femmes qui entendent ce discours-là de la part de beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas d'accord et qui le vivent mal parce qu'elles ne se font jamais aborder. Parce qu'elles ont le sentiment de n'être désirées par absolument aucun homme, qu'aucun homme ne les regarde, elles le vivent mal au quotidien parce qu'elles veulent être en couple, elles se sentent prêtes à être en relation, mais absolument aucun homme ne les calcule. En tout cas, c'est le sentiment qu'elles ont. Et c'est pour vous aujourd'hui que je fais cette vidéo. Et si tu en fais partie, reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas voir que ça va être quelque chose de super intéressant. Alors, premièrement, on va se dire la vérité directement. Mettons les pieds dans le plat. Il y a des inégalités entre les femmes à ce niveau-là. Et c'est quelque chose de totalement normal, parce qu'il y a plein de critères qui peuvent causer cette inégalité. Tu as le physique. Tu as des personnes qui vont avoir un physique qui correspond beaucoup plus à certains hommes que le tien. Et c'est quelque chose de normal. Oui, tout le monde peut trouver quelqu'un. Ça, c'est pas un souci. Mais il y a des personnes qui vont regrouper plusieurs critères qui vont intéresser les hommes. Il y a aussi la localisation où tu te trouves. Moi, je travaille souvent avec des femmes qui me disent « Ouais, mais Des, j'ai du mal à faire des rencontres là où je suis, etc. etc. » Mais c'est normal, parce qu'elles se comparent avec des femmes qui habitent à Paris, à Marseille ou dans des grandes villes du monde, alors qu'elles habitent dans le trou de la France. Forcément, elles ont moins d'opportunités. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas trouver, mais il va falloir peut-être faire un peu plus de recherche, revoir un peu ses critères, ou alors s'éloigner un petit peu, ouvrir son champ d'action, son périmètre d'action, de recherche. Ça peut être aussi les critères sociaux, ça peut être le métier que tu fais, les passions que tu as. Il y a plein d'éléments qui vont faire en sorte qu'une femme aura plus d'opportunités qu'une autre même femme en face d'elle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que ça fait littéralement partie du jeu. Maintenant, il y a des points que tu peux travailler, qu'on verra par la suite, qui vont te permettre d'augmenter tes possibilités, mais ça, c'est le point de départ. Maintenant, sur la question où tu te dis qu'aucun homme ne te regarde. Alors, comme on vient de le dire, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui sont beaucoup plus regardées, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es convaincu qu'aucun homme ne te regarde ou est-ce que c'est quelque chose que tu te dis et qui est vraiment réel? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça m'arrive souvent de travailler avec des femmes qui me disent aucun homme ne me regarde, mais elles ne peuvent même pas affirmer réellement si un homme les regarde ou non, parce qu'elles-mêmes ne regardent absolument personne. Elle est là la réalité. Il y a des femmes qui sortent de chez elles pour accomplir la mission. C'est-à-dire que c'est des femmes qui doivent se dire, ok, là aujourd'hui je dois aller au champ parce que je dois aller acheter une bouteille de San Pellegrino. Voilà, je dois acheter un pack de San P, il faut que je rentre chez moi. Elle va sortir de chez elle. Elle va regarder absolument personne sur son trajet entre de son canapé et le pack de bouteilles de San P. Là. Ensuite, sur le chemin retour, elle va faire exactement la même chose. Elle va regarder personne entre le pack de San P et son canapé. Elle va revenir chez elle, elle va dire quoi? Ouais, mais aucun homme ne me regarde, aucun homme ne me calcule. Peut-être, peut-être pas, mais qu'est-ce que tu en sais en réalité? Tu n'en sais absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui se passe, deuxième situation, c'est que beaucoup de femmes disent ça, mais le problème, c'est que ces femmes vont regarder un certain type d'homme et ne pas prêter attention aux autres. Qui est-ce que vous regardez, mesdames? Parce que malheureusement, il faut se dire la vérité. Il y a certaines femmes qui vont regarder uniquement la crème de la crème de la crème des hommes. Et ce qui se passe dans les relations amoureuses, on le voit bien. La majorité des femmes recherchent le même type d'homme. Tu as 80% des femmes qui vont rechercher le même type d'homme. Donc du coup, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça fait qu'en fait, c'est ces hommes-là qui mènent le jeu. Parce que c'est quand un élément est rare et en recherche de beaucoup de personnes qu'il prend de la valeur et qu'il devient rare. Tu vois, c'est comme aujourd'hui de l'or, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'or, c'est quelque chose de rare. Les diamants, il n'y en a pas beaucoup, c'est quelque chose de rare. Ben, c'est exactement la même chose. Et on se retrouve en fait devant tout un tas de femmes qui vont être en train de graviter, entre guillemets, autour d'un même type d'homme, alors qu'autour de ces femmes-là, il y a des gars bien, qui peuvent correspondre, qui n'ont pas forcément tous les critères, qui ne sont pas forcément les mecs les plus pimpants, mais qui ont absolument tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'une bonne relation peut convenir avec ces femmes, elles ne vont pas y prêter attention. Aujourd'hui, je peux te garantir, qui que tu sois, si tu fais attention à toi, si tu fais attention à ton physique, si tu fais attention à ton image, si tu fais attention à comment est-ce que tu t'habilles, si tu te mets en avant, en valeur physiquement, au moins physiquement parce que forcément le premier contact il se fait avec le physique, avec le regard, on va pas se mentir, je peux te garantir que lorsque tu prends le train,
il y a au moins une personne qui te regarde. Quand tu vas dans les magasins, il y a quelqu'un qui te regarde à un moment donné. Quand tu es à la salle de sport, il y a quelqu'un qui te regarde à un moment donné. Est-ce que tu regardes cette personne? Ça, c'est une autre question. Si tu es forcément focus sur le top du top, mais que tu ne regardes même pas le niveau un petit peu en dessous, entre guillemets, tu es bloqué en fait sur ta conception de la personne que tu veux. Il faut que cet homme il soit comme ça physiquement, il faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça. Parce que là, en fait, on n'est que sur du physique en réalité. Parce que si tu ne regardes pas ces hommes-là, c'est qu'ils te correspondent déjà pas physiquement à 100%. Si tu restes bloqué là-dessus, forcément, ça risque d'être compliqué dans tes recherches. L'autre point aussi qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui disent ne pas être calculées par les hommes. Et c'est vrai, mais c'est des femmes qui ne se mettent pas en avant. Dans le sens où elles vont sortir. Récemment, je travaillais avec une personne en coaching qui me disait ouais mais aucun homme ne me regarde, aucun homme ne me calcule et je lui demande mais honnêtement, est-ce que toi quand tu sors de chez toi, tu te mets dans des tenues ou dans des conditions qui donnent envie qu'on te regarde? Et elle me dit ben c'est vrai que forcément, je fais pas très attention à ça. Et attention, je suis pas en train de vous dire de vous habiller comme du n'importe quoi, je suis pas en train de vous dire de vous dénuder ou quoi, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez vous dénuder, je vous dis pas de pas vous dénuder. Ah, il faut commencer à faire attention à ce qu'on dit ici, on va commencer à dire que j'ai dit je sais pas quoi. Habillez-vous comme vous voulez. Mais tu peux très bien t'habiller en donnant envie, en étant classe, en étant vraiment au top du top, sans être vulgaire, sans être dénudé, sans forcément mettre un truc ras la fouf ou avoir les seins à l'air ou quoi, tu vois. Si c'est ce que tu veux faire, c'est ton histoire. Mais est-ce que tu te mets en avant au niveau de la coiffure, au niveau du physique, au niveau du make-up, au niveau de la tenue? C'est des choses que certaines femmes ne font pas. Et si toi-même tu ne te mets pas en avant, comment tu veux avoir le sentiment qu'un homme te regarde? Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que toi-même tu te regarderais quand tu sors dans la condition dans laquelle tu sors? Et cette question-là, c'est pas une attaque en fait. C'est toi, comment est-ce que tu te vois toi-même en face du miroir? Est-ce que quand tu sors de chez toi dans ces conditions, tu es fier de ce que tu vois dans le miroir et tu aurais envie de t'approcher toi-même? Très souvent, la réponse est non. Et donc, ben malheureusement, il va y avoir ce problème-là, comblé au fait que il y a beaucoup de femmes qui vont s'orienter vers le même type d'homme. Elles ne sont pas forcément en reflet avec ces hommes-là à l'instant T, parce que tous les trucs que je te dis, ça se travaille. Hein. Le physique, ça se travaille. Tu peux améliorer ta coiffure, tu peux améliorer ta condition physique, jusqu'à une certaine mesure, bien sûr. Tu peux développer ta confiance en toi pour donner plus envie, etc., etc. Tous ces trucs-là, ça se travaille. Mais il se peut qu'à l'instant T, tu ne sois toi-même pas le reflet des hommes qui t'intéressent et tu ne regardes pas les hommes qui sont intéressés par toi. Donc forcément, le cocktail des deux fait en sorte que tu as l'impression qu'aucun homme ne t'intéresse, qu'aucun homme ne te calcule et que pour toi, c'est cuit la vie amoureuse. Ce n'est pas le cas. Il y a des opportunités pour tout le monde. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes opportunités, il faut l'accepter. Et il faut accepter de faire un petit peu de travail, de se mettre en avant pour obtenir la meilleure opportunité que tu peux obtenir aujourd'hui. Il faut se mettre au niveau. Si tu vises le top du top, il faut se mettre au niveau et aussi accepter l'idée qu'il va y avoir beaucoup de personnes en face de toi, il va falloir un petit peu te relever les manches, et si tu ne veux pas ça, tu peux prendre un homme qui est un peu moins pimpon, mais qui va très bien te correspondre, avec qui tu vas mener une très belle relation, et ça ira absolument bien. Ce que je veux que tu comprennes à travers cet épisode, c'est que tu crées toi-même le niveau de difficulté que tu rencontres pour faire des rencontres, surtout si tu es une femme. Parce que pour les hommes, je trouve quand même que l'aspect d'aller vers une femme est quand même un peu plus difficile. Disons-nous la vérité. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'oseraient jamais aller parler à un homme. Disons-nous la vérité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple pour tout le monde. Surtout à notre époque où toute parole que tu peux aller dire à une femme peut être transformée, mais il m'a dit si ça voulait dire ça, harcèlement, je sais pas quoi, patati patata. Ce n'est pas simple à notre époque, encore plus avec le digital où tout peut être transformé, etc., etc. Donc je trouve quand même que pour les hommes, c'est un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, si toi-même, tu ne te convaincs pas toi-même que les hommes peuvent te regarder en te mettant au max quand tu sors, c'est toi qui mets la difficulté. Si tu décides d'aller toi-même t'orienter uniquement vers le top du top des hommes, là où les femmes que tu considères comme étant les plus pimpantes vont également, et que tu décides de ne même pas prêter attention, de ne même pas essayer de donner une chance à un homme qui te correspond un petit peu moins sur 2-3 points qui sont pas très importants, mais qui peuvent te correspondre quand même sur le long terme, parce que à côté d'elles ont plein de qualités, tu mets toi-même la difficulté. Donc moi, j'aimerais que tu arrêtes de te dire ça. Sors de ce mode-là où tu te dis que personne ne te regarde, personne ne te calcule. Ce n'est pas vrai. Sors de chez toi et fais l'expérience un jour. Habille-toi correctement, mets-toi en valeur, sors et regarde les gens. Va dans un centre commercial autour de chez toi, là, sors pendant 2 heures, marche et regarde les gens. Ouvre ton visage un petit peu, regarde les gens. Et tu vas remarquer que des personnes vont te regarder,
que des hommes vont te sourire, que des personnes peut-être vont te faire des clins d'œil, et tu vas peut-être même te faire aborder. Tu verras qu'il y a des hommes qui vont te regarder avec un air un peu gêné. C'est des hommes qui vont se dire, punaise, est-ce que je vais l'aborder, est-ce que j'y vais pas, etc., etc. Va prendre le train et fais également la même expérience. Et tu vas voir que ça arrive également. Il ne faut pas rester dans son coin et se dire, ouais, mais aucun homme ne me regarde, aucun homme ne me calcule. C'est sûr que si tu te renfermes sur toi-même, tu vas ressentir ce sentiment-là, c'est quelque chose de complètement normal. Mais la réalité est tout autre. Donc, numéro 1, travaille sur toi et trouve les points qui vont te permettre de te mettre en avant. Numéro 2, regarde les gens autour de toi. Numéro 3, si tu vois qu'un homme vient discuter avec toi, qu'il peut te correspondre au niveau de plusieurs qualités, même si ce n'est pas le top du top, essaye de donner une chance à ces conversations-là. Je ne te dis pas de t'engager avec lui. Je te dis, essaye de discuter pour voir est-ce que ça pourrait convenir. Est-ce que vous avez quand même des points communs? Est-ce que vous avez quand même peut-être un feeling qui va bien également? Est-ce que vous avez une vision de la vie commune? Est-ce que physiquement, même si c'est pas le top du top, ça va quand même? Parce que par définition, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la majorité des femmes sont moyennes et la majorité des hommes sont moyens. Mais si tout le monde se met à viser le top du top, physiquement, ça dérègle le marché. Et donc forcément, en fait, on va plus s'en sortir comme ça. Donc il faut aussi être objectif par rapport à ce qu'on est physiquement, par rapport à ce qu'on est mentalement à l'instant T. Il faut aussi faire les évolutions qu'il y a à faire, travailler là-dessus, accepter les règles du jeu et bosser. Et tu verras, je te garantis sur facture, que si tu fais ça pendant 6 mois, tu vas vite changer d'avis sur la question. Tu te rendras compte que non, il n'y a pas qu'un seul homme ou très peu d'hommes qui te calculent et que ce n'est pas vrai. En tout cas, si tu as besoin d'aide pour avancer là-dessus, tu trouveras les liens en description pour travailler avec moi et me contacter en coaching. On fera ça ensemble et je t'aiderai avec grand plaisir. Je t'invite à rester motivé. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider et je te dis à bientôt. Salut à toi.